on est le 7 novembre et j'ai encore 84 nouveaux ténébrions. Hier, j'étais venue enlever les ténébrions dans le bac du bac de neige et puis il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Il y en a des très petits. Les petits, c'est des mâles. On pourrait très bien les donner, les faire congeler, les donner aux oiseaux. Mais là, je vais les rajouter dans mon bac. Alors, si j'ajoute les 84 d'aujourd'hui, le 7 novembre, alors dans cette chaudière-là, il y a 558 ténébrions. Alors, je vais les rajouter. Et puis, il va en avoir assez. Alors, je vais fermer le bac. Je veux dire, je ne remettrai pas d'autres ténébrions parce qu'ils sont déjà beaucoup. Et je vais les transférer dans un plus grand bac avec encore un petit peu plus de son. Parce que là, ils vont commencer à pondre. Les premiers que j'ai mis, c'était le 3 novembre. Après ça, j'en ai mis le 5, le 6 et aujourd'hui le 7. Alors, à partir du 3 jusqu'au 7, ça veut dire que d'ici à peu près 4-5 jours, tous les ténébrions, ils vont être noirs, ils vont être assez matures, puis ils vont commencer à s'accoupler. Alors, à partir de la date où ils s'accouplent, bien, on peut compter environ 15 jours, 3 semaines. Puis après, on change le son, on enlève les ténébrions et on garde le son de blé dans lequel ils vont avoir pondu. Ça veut dire à peu près la moitié, environ 200, si on dit 500, 250 femelles, 260 femelles. La moitié à peu près, c'est des femelles. Alors, et ça va faire un beau bac de ponte. Ils sont contents quand on les met tout ensemble, là. Ils s'ennuient moins. J'avais mis hier des morceaux de pommes. Ils grignotent un peu dessus. Alors, c'est à suivre. Alors là, dans ce bac-là, j'ai les bébés qui sont nés entre le 10 juin et le 10 juillet. Et j'ai mis du son neuf le 3 novembre. Et puis, on peut voir qu'il y a beaucoup de mues. Alors, les bébés ont terriblement grossi. Puis, quand on met la main ici dedans, c'est très chaud. Et puis, ce qu'on voit, c'est surtout du guano. Alors, ils n'ont presque plus rien à manger. Alors, je vais les transférer dans un nouveau bac avec environ 1 cm de son de blé. Mon bac, il y a 30 par 40 cm. Il y a 27 cm de hauteur. C'est un peu trop haut, mais c'est plus sécuritaire. Alors, je prends le tamis le plus fin que j'ai pour récupérer surtout le guano et puis garder les verres pour les transférer dans un autre bac. On voit qu'il y a énormément de verre. Alors, il y en avait beaucoup dans ce bac-là. Il va falloir surveiller le son de blé parce que ça ne prendra pas beaucoup de temps qu'ils vont encore manquer de son de blé. Ils sont très petits. Alors, le guano que j'ai récupéré, bien, je vais le repasser 2 fois. Et puis, je vais dans le même tamis pour récupérer les petits verres. Encore un autre tamis. Alors, il n'y a presque pas de nymphes parce que c'est des très jeunes vers. Et puis là, vu qu'il manquait de nourriture, eh bien, ils ont probablement grignoté un peu les nymphes. Alors, il faut le vider comme ça. Et puis, il en reste toujours qui sont pris dans le tamis. Alors, c'est bien pratique, ce tamis-là, lui. Je peux enlever le tamis tout seul. Et puis, juste taper un peu comme ça pour faire descendre les verres. Alors, c'est pratique un grand bac quand on fait le transfert comme ça pour pas que les verres s'en aillent à côté du bac. Alors, on récupère les plus petits qui restent coincés. Vas-y, mon bébé, avec tes amis. Vas-y. Et voilà. Alors là, ils vont être plus heureux dans du son neuf.
Mais ils sont tellement nombreux que ça va être à surveiller pour pas qu'il manque de son. Alors là, j'ai mis des petits morceaux de légumes, de raisins. Et puis, j'ai reporté la date, comme quoi j'ai mis le 7 novembre du son neuf, avec la date des bébés du 10 juin au 10 juillet. Alors, amusez-vous bien, mes chéris. À la prochaine.